Jésus fête de beaux applaudissements. Mes chers amis, aujourd'hui nous allons étudier ici deux extrêmes, la foi et le doute. Et nous allons voir l'importance pour vous de ne jamais douter. Parce que quand vous doutez, vous êtes alors bien embêté. C'est véritablement ainsi. Le Seigneur Jésus nous a enseigné à avoir foi en Dieu. Il a déclaré dans Marc chapitre 11, le verset 22, « Quand les disciples ont attiré son attention sur cet arbre, ce figuier qu'il avait maudit, et avait dit « Jamais, jamais, personne ne mangera aucun de tes fruits. » Le matin suivant, ils sont passés et l'arbre de la nuit pour le jour avait transpercé la terre. Il était sec depuis les racines jusqu'aux feuilles. Et les disciples ont attiré son attention et ont dit « Maître, voyez l'arbre que le Seigneur a maudit hier, il a desséché. » Et Jésus a donné le grand principe de la victoire, avoir foi en Dieu. À tous les moments de la vie, pour tout ce que nous allons faire, nous devons rechercher la foi en Dieu. C'est quoi la foi missionnaire? J'aimerais le savoir. Aux Hébreux chapitre 11, le verset 1er nous enseigne ce qu'est la foi. Il faut toujours être dans la parole. Ne restez pas dans les discours des hommes, non. Les hommes sont sournois et inventent des choses. Aux Hébreux, si vous restez dans la parole de Dieu, vous ne vous tromperez jamais et jamais ne serez trompés. Ici existe aux Hébreux 11.1 deux définitions sur la foi. On dit ainsi, « Or la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on. » Or la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. C'est quoi cela, missionnaire? Allons, avant que je vous explique maintenant, voir comment est-ce que nous recevons la foi. Mais restez avec ce verset ouvert ici, parce qu'une explication est reliée à l'autre, sinon je vais devoir répéter. Ouvrez aux Romains, chapitre 10, le verset numéro 17. Je vais assembler les deux versets à présent. Romains 10, 17 dit ainsi. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole du Christ. Donc maintenant, je vais joindre les deux. Hébreux 11.1 dit ainsi. Or, la foi, c'est la réalité ou la certitude des choses que l'on espère. Quand vous recevez la foi, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Quand vous prêtez attention lors de la prêche ou à ce que vous êtes en train de lire dans la Bible, alors la foi surgit dans votre cœur. Comment, missionnaire? Vous écoutez la parole de Dieu, la foi vient en écoutant. Et par l'écoute, vous l'obtenez, écoutant la parole de Dieu, écoutez Dieu. Cette voix qui parle dans la parole, qui vous apporte une certitude dans votre cœur. Cette certitude, c'est la foi. Vous ne savez pas expliquer comment vous avez obtenu cette certitude. Mais vous savez parce que cela est à vous. Vous en êtes convaincu, certain. Ce n'est pas une chose que votre cerveau a produit. Et donc cela, c'est la foi. C'est la certitude des choses que l'on espère et l'attestation de ce qui ne se voit pas. Quand vous avez la foi, la certitude, vous avez la preuve de ce que vous ne voyez pas encore. C'est comme si vous aviez la propriété d'un immeuble. Un millionnaire vous a donné une maison à un certain endroit et vous alliez être expulsé. Et vous rencontrez un de vos amis, et alors, vous allez être expulsé? Non, maintenant j'ai une maison. Ah oui? Où est donc ta maison? À tel endroit. Tu l'as acheté combien? Je l'ai gagné. Cesse de plaisanter, j'ai l'écriture. J'en ai la preuve. L'écriture vous donne la propriété de cet immeuble. Ainsi, quand vous avez la foi, vous êtes sûr des choses que l'on espère. Cela s'appelle la foi. Et en même temps, cela, c'est la preuve de ce que l'on ne voit pas, mais vous l'avez déjà. Ainsi, Jésus a dit, ayez la foi en Dieu. Nous ne pouvons avoir foi en l'Église, en aucun prêcheur. Et quand la personne dit que l'Église de la grâce fait des miracles, celui qui dit cela est un menteur. Ou une autre Église, le prêcheur RR ou un autre fait des miracles, c'est un menteur. Seul Jésus en fait, et ce n'est pas l'Église ni le prêcheur, et Jésus le fait par le biais de la foi.
Et donc la foi est vraiment importante. Vous avez dit que vous parleriez de deux extrêmes, de la foi et du doute. Le doute est très important, vous ne devez jamais l'avoir. Allons maintenant aux Romains, chapitre 14, le verset 23. Cela va beaucoup vous aider à partir d'aujourd'hui à ne plus être vaincu, condamné. Ça va vous préparer pour que vous ayez une année d'abondance et de bénédiction. Le Saint-Esprit a utilisé Paul qui a dit la chose suivante. Mais celui qui hésite est condamné s'il mange par ce qu'il fait ne relève pas de la foi. Or, tout ce qui ne relève pas de la foi est péché. Et donc, nous pouvons déclarer ici, ainsi celui qui a des doutes, s'il mange, ceux qui ont des doutes, s'ils mangent, sont condamnés. Car cette personne qui a des doutes de ce qu'est la volonté de Dieu pour qu'elle ouvre un certain établissement commercial, elle a un doute. Et si elle l'ouvre, elle est condamnée. Parce que ce qui n'est pas de la foi est péché. Missionnaire, mais maintenant, pour que je fasse quelque chose, mon frère, si vous commencez à vous engager avec la parole de Dieu, je ne vous parle pas de vous engager avec l'Église, une organisation, avec des doctrines des églises, mais avec la parole. Vous écoutez la prêche, Dieu m'a déclaré cela. Vous y allez, et Dieu vous guide, alors vous y allez. Vous allez voir que vous allez marcher de succès en succès en succès. À présent, au moment où le doute vous assaille, ne prenez pas de décision. Combien ont déjà dit, missionnaire, je ne suis pas certain si je dois me marier avec telle personne. Il y a une petite lampe rouge allumée, là au fond de mon âme, qui est en train de me préoccuper. Ne te marie pas. Faites attention à ça. Car celui qui a des doutes et se marie est mis en déroute. Celui qui a un doute et ouvre un établissement est alors vaincu. Je ne sais si Dieu veut que je sois un prêcheur, parce que des fois Dieu est tant occupé avec la personne qu'elle se trompe. Non, Dieu, il faut parler avec moi si vous voulez que je sois un prêcheur. Moi, quand j'ai décidé de prêcher à l'Évangile, je n'avais aucun doute que Dieu me voulait ici. Si j'en avais eu, je ne devrais pas l'assumer. Non, missionnaire, mais je veux être en train de pécher. Cela, ce n'est pas la foi, mon frère. Cela, c'est l'incertitude. Vous vous amusez, vous tâtez le terrain du pied ici et là. Celui qui est appelé pour être un prêcheur sait qu'il est appelé. Combien sont déjà venus me voir et m'ont dit ainsi, missionnaire, aux prochaines élections, je vais être un candidat parce que Dieu me l'a ordonné. C'est vraiment Dieu qui l'a demandé? Ah monsieur, vous savez que je veux aider les pauvres, donc ce n'est pas Dieu qui l'a demandé, c'est vous qui voulez aider le pauvre et qui voulez aider ce pauvre qui pense que là, il va se réaliser. Non, ce ne sont pas des choses pour rire, mes amis, mais nous devons être responsables. Vous ne savez pas combien il y a des gens illuminés qui ont des projets mirobolants. Bon, vous devez voir la chose suivante. Si vous avez des doutes, j'en ai, missionnaire. Je n'ai pas la certitude de cela, donc ne le faites pas. Mais celui qui hésite est condamné. S'il se marie, s'il ouvre un établissement commercial, s'il fait cela, s'il mange, c'est la parole de Dieu. Car il ne mange pas avec foi, il n'agit pas avec foi. Il ne se marie pas avec foi. C'est comme ça, mais si vous êtes de Dieu, alors Dieu va vous guider. Et si la petite lampe s'allume, combien de gens se sont ensuite cassés le nez et ont dit « Missionnaire, la lampe s'est allumée. La rouge, la verte, vous pouvez y aller. » Et moi, à ce moment-là, par nécessité, quelle nécessité? Vous êtes empressé alors de joindre votre vie pour toujours avec cette personne. Donc il faut que ce soit une chose sérieuse. Bien sûr que tout le monde a des nécessités, mais une chose comme ça, c'est sérieux. Non, Dieu, j'ai besoin d'entendre le Seigneur. Et Dieu parle directement ou montre comment procéder. Il n'y a pas cette histoire maintenant d'être la dame marieuse du quartier. Non, le pauvre petit, alors j'ai trouvé. Non, il n'y a pas de pauvre petit. Cela, c'est un accord qui va unir deux vies et il faut être sérieux. Il faut le faire avec foi. Dieu parle. Et vous savez l'instant où Dieu a parlé. Dieu m'a donné cette parole. Une fois, un jeune m'a dit qu'il est presque tombé. Il m'a dit, missionnaire, j'étais alors très préoccupé et j'ai déclaré Dieu, que s'est-il passé?
Un cas sérieux d'escroquerie. Il avait presque donné sa parole, mais il a estimé qu'il avait déjà cédé au péché. Alors Dieu a touché mon cœur. En tout cela, Job n'avait pas péché. J'ai crié gloire à Dieu, moi aussi je n'ai pas péché. Ça veut dire, Dieu apporte sa parole à lui sur le champ, missionnaire. Ça a été un soulagement car j'étais sur le point de confesser un crime que j'avais presque fait. Il m'a dit, mais je ne l'ai pas fait. J'étais déjà prêt à confesser que c'est moi qui avais fait tout cela. Mais je n'ai pas fait la chose. Quand j'allais la faire, ou un petit peu avant, j'ai arrêté tout cela. Je ne sais pas comment j'allais le faire. Il ne l'a pas fait, j'ai dit, mon ami, cela c'est de la tentation. Vous ne devez pas confesser la tentation. Tentez le diable, tente tout le monde. Et si quelqu'un me dit je ne suis pas tenté, c'est un menteur. Parce que si Jésus était tenté en tout, comment est-ce que nous ne le sommes pas? Si nous sommes dans la chair, le diable tente. À présent, consumé, c'est autre chose. Il m'a dit au moment où j'étais en train d'y penser, alors a surgi dans ma mémoire, en tout cela, Job n'a pas péché. Oh Dieu, merci beaucoup. Moi aussi, je n'ai pas péché. Et donc, même en cela, il faut agir avec la foi. La foi vient en écoutant la parole. Vous écoutez la parole et vous obtenez la capacité d'écouter Dieu, de croire en Dieu. Vous croyez et voyez cette certitude. À présent, si vous n'avez pas de certitude, je vais partir dans un autre pays parce que là, les choses vont être meilleures. Discutez avec Dieu. Commencez à prier au sujet de cela. Seigneur, je me sens appelé pour aller à tel endroit. Ça, c'est bon pour moi. C'est ça que le Seigneur veut. Parce que des fois, la situation financière peut même être meilleure là. Mais votre état spirituel va se détériorer, va terminer votre amour pour Dieu qui est la chose principale. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de parler avec une personne. Il a dit, non, je vais y aller y rester 3 mois et je reviens passer 2 jours à la maison. Ça ne va pas marcher, mon ami. Dieu a dit que même pour la prière, le mari et la femme, pour se séparer, ils doivent en faire et trouver un accord. S'il vous plaît, vous ne voulez pas de problème, allez vivre avec votre femme. Si vous pouvez l'emmener, allez-y, si vous ne pouvez pas, tant pis. N'allez pas dans une chose comme ça. Vous partez 3 mois et revenez 2 jours à la maison. Dans très peu de temps, il n'y a plus de mariage, vous n'avez plus rien et tout est fini. Et donc, nous devons regarder, et on a un doute sur quelque chose. La parole ici sur le doute. Mais celui qui hésite, mettez ça dans votre cœur. Il ne suffit pas juste de changer avec la feuille du mois, la feuille de l'année, non. Il faut changer votre décision à partir d'aujourd'hui. J'ai des doutes, je n'ai pas écouté Dieu. Demandez un moment, on va prier, on va attendre, parce que Dieu va nous diriger. Je fais psychologie ou je fais ingénierie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? 2 cours complètement différents l'un de l'autre. Vous ne savez pas ce que vous voulez dans la vie. Demandez à Dieu. Non, non, celui-ci, c'est mon côté de sciences humaines. Et je ne sais quoi d'autre encore. Allez-y et faites-le. Ce que vous sentez. Et Dieu converse avec vous. Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut de moi dans le futur? Le Seigneur veut que je sois ceci ou cela ou autre. Mais c'est de cette manière, c'est ainsi. À présent, s'il y a des doutes, n'assumez pas. Mais celui qui hésite, s'il mange, il est en train de parler, est condamné pour des choses simples que sont des aliments. À présent, imaginez avec des choses très sérieuses comme le mariage ou ouvrir un établissement commercial parce que ouvrir, ce n'est pas si difficile. Non, c'est pas difficile. Mais fermer, c'est difficile. Et celui qui ne sait pas négocier va avoir des problèmes. Seigneur, le Seigneur veut vraiment cela pour moi. Parlez avec moi. Et Dieu n'est pas un ingrat avec nous. Quand nous avons confiance en lui, il envoie la réponse. Il faut juste observer parce que la foi vient par l'écoute et en écoutant la parole de Dieu. Dans la lecture biblique, la décision est dans le prêche que vous écoutez ou voire même dans le verset qui vient. En tout cela, Job n'a pas péché. Le jeune dit, missionnaire, cela était un soulagement. Donc je n'ai pas péché. Et il n'avait pas péché, ça veut dire, il était en chemin. S'il avait continué un peu plus, on va dire qu'il est arrivé à la limite du chemin, et un peu plus, il serait allé en enfer, comme Fernandez Lima le chante ici. Mais il s'est repris et a reculé et n'a pas péché. Mais celui qui hésite est condamné s'il mange. S'il assume un engagement, il est condamné. Nous sommes de Dieu et nous avons besoin d'être au pied du Seigneur. Parce que ce qu'il fait ne relève pas de la foi. Il ne décide pas par la foi, il n'emploie pas sa parole par la foi. Il emploie avec un doute pour une autre chose, par intérêt. Or, tout ce qui ne relève pas de la foi est péché. C'est un bon conseil pour vous aujourd'hui. Donc, prenez possession de la bénédiction et soyez victorieux. Amen. Allons maintenant au feuilleton de la vie réelle.
J'ai toujours aimé tirer les cartes, j'ai toujours aimé aller voir les tziganes, j'ai toujours aimé beaucoup tout ça. Mais j'ai jamais eu une vie tranquille, jamais. Plus simple. Et je pensais, ça va aller mieux, ça va s'améliorer. Jusqu'au jour où on m'a conseillé d'aller voir un service spirit. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec elle. Elle servait les esprits, oui. Et je me souviens qu'elle buvait beaucoup, elle fumait beaucoup. Elle sortait avec eux pour faire des travaux, vous voyez. Et ses enfants étaient vraiment révoltés contre elle. Et alors tout a commencé à empirer dans ma vie. C'était perturbé, il y avait beaucoup de disputes dans ma maison, personne ne s'entendait. Je faisais les offrandes et je servais les esprits. J'allais dans la maison du sorcier, j'allais aux endroits pour faire les offrandes et au cimetière faire les travaux de magie, tout ça. Et c'est là que la situation a été moche à la maison, à tel point que personne ne s'entendait plus. Elle marchait toute courbée, elle avait comme une sorte de bosse en fait dans son dos. C'était les démons qui la rendaient bien triste, très perturbée, vous voyez. Je voyais qu'il y avait une chose qui clochait chez ma sœur, mais jusqu'à ce moment-là, je ne comprenais pas bien ce que c'était. Quand j'allais à la maison du sorcier, j'y allais pas seulement pour le cannabis, mais pour le tabac, je buvais, tout. Je fumais plus d'un, deux et même 3 paquets de cigarettes par jour, ça dépendait. Et alors je travaillais beaucoup, mais tout mon argent était pour ça, pour ce genre de choses, pour les offrandes, pour les fêtes, pour les abattages. Je prenais tout ce sang, toutes ces choses qui venaient des chevreaux, des chèvres, toutes ces choses-là qui étaient offertes aux démons et à tous ces esprits-là. C'est comme ça que je me souviens d'elle. Combien de fois je l'ai rencontrée dans la rue, quand elle marchait à tête basse, et je me disais alors, Dieu, aie de la miséricorde pour elle. Seigneur, ouvre-lui les yeux, parce qu'elle est aveugle et elle ne se rend pas compte. Et j'ai toujours continué à croire que ça allait s'améliorer, parce que la vie là, à la maison, c'était un véritable enfer. Le démon était en liberté là-dedans. Et ainsi, elle n'avait pas cette joie de vivre, vous voyez. Alors je suis restée calme et j'ai pensé le Saint-Esprit va faire l'œuvre, lui. Odette assiste aux disputes dans la maison de Zélia et elle l'invite à assister à un culte. Et alors, j'ai commencé à prier, et puis j'ai commencé à l'inviter à l'église. Elle me disait toujours, je n'y vais pas. J'ai une église, j'ai une religion, j'ai aussi mes esprits, et j'ai ma mère de tous les saints. Je n'y vais pas, parce que là, ils vont vouloir que je cesse de fumer, que je sorte de ma religion, que j'aime beaucoup. Et je ne vais pas quitter mon père là-bas, mon père des esprits. Je ne vais pas le laisser, non. Alors ma sœur a dit, non, allons, on y va. Et je suis allée, et jusqu'à arriver à l'église, j'ai beaucoup pleuré, oui. Sauf que je ne savais pas que le culte là, c'était une chose de Dieu, vous voyez. Et c'est alors que j'ai compris, j'ai assimilé, et j'ai vu que tout ce que je faisais avant n'était pas correct. Par le biais de Vera, Zélia connaît le programme du spectacle de la foi. Et alors j'ai dit, mais je comprends pas, car jusqu'à maintenant je n'ai rien gagné, j'ai seulement souffert en fait. Je vais faire plus attention. Et ensuite, j'ai plus prêté attention à ce que le missionnaire et le pasteur racontaient, et je me suis libérée en m'ouvrant, en écoutant la parole du Seigneur. Et après, j'ai continué, j'ai pu fumer. À la maison, les choses ont commencé à s'améliorer, ainsi, d'un instant, d'une heure, d'un moment à l'autre. Tous mes enfants, en fait, n'avaient déjà plus la honte qu'ils avaient de moi parce que je buvais. Je ne restais plus dehors, comme quand je rentrais tout abîmée à la maison. Et j'ai continué, je me suis libérée en m'améliorant et j'ai insisté. Et j'ai pensé, mon Dieu, mais combien de fautes je faisais sans savoir. Elle va à l'église le lundi soir, le mercredi, le vendredi, le dimanche. Des fois, elle y va en dehors de ses horaires. Elle aime être dans l'église. Et ainsi, je la vois louant. Elle est toujours très croyante. Je la vois louant ainsi et je dis, bah, qui t'a vu et qui te voilà? Maintenant, elle est merveilleuse sur les chemins du Seigneur Dieu. Tout s'est amélioré dans sa maison, vous voyez. Ses enfants sont beaucoup plus proches d'elle. Je suis très heureuse quand je la vois à présent. Elle marche, la tête haute, remplie du Saint-Esprit. Et je suis heureuse de sa vie parce que le Seigneur a fait son œuvre. Et maintenant, je ne peux que remercier mon Seigneur, car en vérité, c'est que je me sens plus heureuse, oui. Quand je vais à l'église, écouter la parole du pasteur, du ministre, j'aime beaucoup. Quand je donne ma dîme, c'est avec toute la satisfaction, parce que qu'est-ce que je dépensais avec tous ces esprits, toutes ces choses immondes, vous voyez? Et je ne gagnais rien. Et maintenant, non, dans la maison du Seigneur, je me sens heureuse, très joyeuse. Je peux dire qu'aujourd'hui, je suis une personne heureuse, ma maison est en paix, je suis heureuse avec Jésus et je ne vais plus jamais sortir de la présence du Seigneur. Comme il y a des gens qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu,
Il y a ce préjugé religieux. Non, j'ai déjà ma religion. Non, nous ne sommes pas là pour parler de religion. On veut même pas le savoir. Nous sommes en train de parler d'un niveau plus haut, plus élevé. Nous sommes en train de parler pour la personne qui a un contact avec le propre Créateur. Recevoir la foi, apprendre à marcher avec Dieu et être victorieuse. La personne qui travaille avec les démons, avec certaines choses. Je vais en citer 4 ou 5. S'il y a quelqu'un qui m'écoute ici, je reçois le démon. Et donc, voyez, si vous n'avez pas les maux de tête constants, des problèmes dans le dos, votre vie très perturbée. Vous êtes nerveux, extrêmement nerveux, et votre mariage ne va pas bien. De ces 5 choses-là, il y a pour le moins 4 choses, parce que l'entrée des esprits malins produit ces choses. Nous n'avons été faits pour recevoir aucun démon. Nous avons été faits pour marcher avec Dieu, pour être égal à Dieu, employer le nom de Jésus, et voyez cette vie complètement différente. Vous voyez, votre vie change et change pour bien meilleur. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous recevez la foi qui nous relie à Dieu et nous donne la capacité pour expulser le mal au loin, et le mal nous abandonne au nom de Jésus. Et tout ce qui n'est pas de la foi, mon frère, c'est le péché. Il faut vous réveiller. Alors je suis en train de pécher souvent, vous devez être en train de pécher. Et je vous parle des personnes de l'Église, parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'Église qui n'ont pas encore appris ce que nous devons écouter, la parole, assumer et croire, et Dieu faire l'œuvre. Ils entendent la parole, ils sont émus et commencent à prier ou en faisant de la même manière qu'on faisait dans le passé. Cela ne fonctionne pas ici, c'est par la foi, en croyant. Et quand nous croyons, nous voyons la gloire de Dieu. Courbez votre tête et fermez vos yeux. Père, au nom de Jésus, je suis ici pour te demander une bénédiction. Aide cette personne, Dieu, à pratiquer ce qu'elle a appris aujourd'hui. Ne plus marcher, ô Dieu, dans le doute. Prendre des décisions qu'elle sait que ce n'est pas de ta volonté. Soulage cette personne de la pression. Oh Dieu, elle est en train de dire, mais je ne supporte plus, je dois le faire. Oh Dieu, elle se doit d'obéir à toi. Je suis venu demander au nom de Jésus. Et c'est en ce nom que je vais bénir ce peuple. C'est pour la gloire de Dieu que je paralyse toute action du diable dans la vie de ces personnes. Et je dis, force maligne, allez-vous-en pour ne plus revenir au nom de Jésus.